Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le sujet, donc l'exercice 2 du bac S de Nouvelle-Calédonie de mars 2016. Donc c'est un problème ouvert. Alors avant de le commenter, je vous laisse y réfléchir, hein, et je corrige immédiatement après, comme d'habitude. Alors le sujet est un sujet assez ouvert, il n'y a pas de question, enfin juste une question, il faut comparer deux aires. Alors vous vous rappelez dans le cours que pour comparer des aires, on a besoin de donc deux courbes de fonctions. Et on a besoin de comparer ces deux fonctions, c'est-à-dire de savoir laquelle est plus grande que l'autre. Donc, dans cet exercice, la première chose à faire, ça va déjà être de savoir si la fonction f est plus grande ou plus petite que la fonction g. Ici, il faudra montrer que g de x donc, est plus grand que f de x. Voilà, donc première chose à montrer, montrer que g de x est supérieur ou égal à f de x sur l'intervalle 1, donc ici c'est 0,16. Voilà. Et aussi, deuxième chose à montrer, peut-être, c'est évidemment peut-être à trouver, c'est de déterminer les coordonnées des points A et B, puisque on va calculer des intégrales de 0 jusqu'à la coordonnée, jusqu'à l'abscisse de A, et de l'abscisse de A jusqu'à l'abscisse de B. Donc il nous faudra les coordonnées de A et B, donc on aura à résoudre aussi g de x égale f de x sur 0,16. Voilà, donc déjà deux choses. Et ensuite, nous aurons un petit calcul d'intégrale. Assez simple, lui. Voilà, passons donc tout d'abord à la résolution de g de x égale f de x pour avoir vraiment les coordonnées des points A et B. Voilà, donc je vais tout d'abord déterminer les coordonnées de A et B. Donc je résous f de x égale g de x. Ça équivaut assez simplement à cosinus égale 1. Et donc x vaut 2 capi, donc 2 capi avec k appartenant à z, les entiers relatifs. Donc pour tous ceux qui font l'aspect, on est sur du modulo 2pi. Alors, donc sur l'intervalle 0,18. Quelles sont les solutions qui s'écrivent de capi? Alors vous avez trois possibilités, soit k égale 0 et on obtient x égale 0. Sur la courbe, je vais indiquer au fur et à mesure les trois points, donc c'est ce point-là sur la courbe, c'est l'origine donc. Ensuite, pour k égale 1, vous trouvez 2pi, 2pi vous êtes par ici. Voilà, c'est le point A. Et pour k égale 2, vous trouvez 4pi. 4pi, voilà, c'est ici. Alors dès que vous prenez k plus grand que 2 ou plus petit que 0, 2 n'est plus dans 0,18, donc les intersections ne figurent pas sur le dessin. Voilà. Donc deuxième étape, maintenant on va essayer de comparer f de x et g de x sur l'intervalle 0,18. Voilà. Oui, petite rectification, j'ai parlé de l'intervalle 0,18, mais vous aurez rectifié de vous-même, c'est 0,16. Voilà. Donc pour la position relative, donc j'étudie la différence g de x moins f de x qui donne 1 moins cos x. Vous savez tous que cosinus est toujours inférieur ou égal à 1, donc forcément 1 moins cos x est plus grand que 0. Conséquence immédiate, la fonction g est toujours plus grande. G de x est toujours plus grand que f de x. Et donc la courbe de g est au-dessus de la courbe de f sur tout l'intervalle et elle se coupe sur l'origine en A et en B. Alors pour l'aire de la première surface, donc celle qui est assurée ici, entre donc le point O et le point A, donc vous êtes sur l'intervalle 0,2pi, la fonction g de, enfin l'expression g de x est plus grande que f de x, g et f sont continues, et donc l'aire du domaine entre CG et CF sur cet intervalle 0,2pi vaut l'intégrale entre 0 et 2pi de la différence g de x moins f de x. Alors, cette différence, on la calcule, elle vaut 1 moins cos x, et donc nous allons calculer l'intégrale donc de 0 à 2pi de la fonction 1 moins cos x. Donc l'intégrale vaut, donc la primitive de 1 moins cos x, c'est x moins sinus x, c'est une primitive. Entre 0 et 2pi, vous remplacez par 2pi, sinus en 2pi et en 0 vaut 0, il vous restera donc 2pi. Donc l'aire 1, c'est 2pi unité d'aire. Passons à l'aire numéro 2, c'est-à-dire l'aire de la deuxième surface entre A et B. Le raisonnement est exactement le même, donc vous verrez, je vais juste changer les petits détails dans la présentation. Voilà, donc j'ai changé en rouge, vous voyez, c'est donc la deuxième surface, on est entre 2pi et 4pi, et sur, donc les propriétés sont les mêmes, g de x est plus grand que f de x, g et f sont toujours continues, donc l'aire vaut l'intégrale de 2pi à 4pi. On a donc la même primitive, et on remplace par 4pi et 2pi, vous aurez donc 4pi moins sinus 4pi qui vaut 0,
moins 2pi moins sinus de pi qui vaut 0, et la soustraction donne 2pi unité d'air. Voilà. Donc l'RA1 est bien égal à l'RA2. Donc on aurait pu aussi faire ça en utilisant la périodicité, hein. Je vous explique ça tout de suite. Voilà, vous savez que si une fonction est 2pi périodique, c'est qu'elle se répète. L'intégrale de 0 à 2pi est la même que l'intégrale de 2pi à 4pi. Hein. Alors il y a plein d'autres égalités, mais je me contenterai de celle-là, hein, puisque vous voyez la courbe se répète. Et ici, la fonction 2pi périodique, c'était 1 moins cos x. 1 moins cos x est bien 2pi périodique. Donc c'est tout à fait normal que entre 0 et 2pi, on trouve la même chose qu'entre 2pi et 4pi. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu, il est plutôt sympa, c'est pas trop compliqué, mais malgré tout, il y a un peu d'autonomie à avoir et on se rend compte si les élèves, hein, arrivent à prendre des initiatives. Donc voilà, bonne journée à vous et à bientôt.